En histoire comme dans la vie, certaines vérités sont dures à accepter, comme le fait que la bataille d'Austerlitz n'est pas la grande victoire dont tout le monde parle, et comme le fait que la bataille de Friedland est la grande victoire dont tout le monde devrait parler. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Toutes les batailles de Napoléon. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui est selon moi l'une des batailles les plus sous-estimées de l'ère napoléonienne, la bataille de Friedland. Et dans cette vidéo, au-delà de simplement vous parler de cette bataille et de ses conséquences, je vous expliquerai pourquoi, selon moi, elle est plus importante qu'Austerlitz et pourquoi, selon moi, c'est la grande victoire de Napoléon dont tout le monde devrait parler, bien plus qu'Austerlitz. Bref, c'est Adrianaliste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Après que Napoléon ait remporté des victoires importantes, une nouvelle coalition se forme contre lui à compter du mois d'octobre 1806. Elle est composée du Royaume-Uni, de la Russie, de la Suède et de la Prusse. Après la difficile campagne d'hiver en Prusse et en Pologne, Napoléon cherche à en finir avec cette quatrième coalition. Comme toujours, Napoléon va au devant de l'adversaire. Après avoir vaincu les Prussiens à Iéna, il se tourne contre la Russie. Les Russes, commandés par le général Bennigsen, tentent d'éviter une confrontation directe avec Napoléon, tout en cherchant l'occasion de le surprendre. La progression de Napoléon est ralentie à Eylau lors d'une bataille épique sur un terrain enneigé. Après plusieurs engagements, les deux armées se retrouvent finalement face à face près de la ville de Friedland, en Prusse orientale. La bataille s'annonce décisive pour l'avenir de l'Europe. La bataille de Friedland débute le 14 juin 1807. Dès l'aube, les forces russes traversent la rivière Halle pour établir une position solide. Cependant, cette manœuvre les laisse vulnérables, car la rivière coupe leur voie de retraite. Napoléon, observant les mouvements russes, voit là une opportunité inespérée. Il ordonne immédiatement une concentration massive de ses troupes. Imaginez la scène. Les corps de Ney, Lannes, à l'avant, avec Murat et sa cavalerie prêts à charger sur les flancs. Le plan de Napoléon est clair. Il s'agit de contenir les Russes sur la rivière et de les annihiler. Dès le début de l'après-midi, les Français lancent une attaque furieuse. Ney, à la tête de son corps d'armée, mène une offensive audacieuse, brisant les premières lignes russes. Les Russes, malgré leur courage et leur détermination, sont rapidement submergés par la puissance de l'assaut français. La cavalerie de Murat charge avec une férocité inégalée, créant des brèches dans les rangs ennemis. L'artillerie française, positionnée sur des hauteurs stratégiques, déverse une pluie de boulets sur les forces russes, les empêchant de se réorganiser. À ce moment crucial, la situation des Russes devient désespérée. Ils tentent une contre-attaque pour percer les lignes françaises, mais sont repoussés avec de lourdes pertes. Napoléon, sentant la victoire à portée de main, ordonne une attaque générale. Les troupes françaises avancent, écrasant toute résistance. Les Russes, encerclés et coupés de leur voie de retraite, sont pris de panique. Beaucoup se jettent dans la rivière Halle, dans une tentative désespérée de s'échapper, mais nombre d'entre eux se noient. C'est une scène de chaos et de désolation. Les rives de la rivière sont jonchées de corps et de débris. La bataille de Friedland se solde par une victoire écrasante pour Napoléon. Les pertes russes sont considérables, tandis que les Français, bien que fatigués, célèbrent un triomphe éclatant. La victoire de Friedland a des répercussions majeures. Quelques jours après la bataille, l'empereur russe Alexandre Ier est contraint de demander la paix. Les deux dirigeants se rencontrent à Tilsit où ils signent un traité qui redessine la carte de l'Europe et confirme la domination de Napoléon sur le continent. La bataille de Friedland marque la fin de la quatrième coalition et consolide le pouvoir de Napoléon. Mais malheureusement, cette paix sera éphémère. Une autre guerre s'annonce en Espagne et le pire est à venir avec la formation d'une cinquième coalition, mais ça, c'est dans le prochain épisode. Comme je l'avais dit en début de vidéo, la bataille de Friedland est une victoire bien plus importante que celle d'Austerlitz selon moi, car elle a abouti à un traité qui a redessiné la carte de l'Europe et a eu des conséquences diplomatiques bien plus importantes qu'Austerlitz. Là où Austerlitz a temporairement mis fin à une guerre, là, la bataille de Friedland a vraiment stoppé pendant un bon moment la guerre à l'est de l'Europe et ça a pu laisser Napoléon se concentrer
pour aller faire la guerre au Portugal, en Espagne. C'est pour ça que selon moi, Friedland est une victoire très sous-estimée qui mériterait bien plus d'éloges. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour connaître la suite et la terrible guerre en Espagne qui s'annonce. Ne manquez rien de cette passionnante série. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Adrianaliste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.